Aujourd'hui, la France, à travers son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je crois, dit que Macky Sall doit respecter le calendrier électoral. Ça, c'est la France qui dit ça. Mais je vais vous faire remonter un tout petit peu. Je vais vous faire remonter un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre ici. J'espère que ça est là. Voilà. Voilà ça ici. J'espère que vous allez écouter. La parole est à M. Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Aurélien Taché. Nous suivons la situation au Sénégal avec une très grande attention. La décision de reporter de près de 10 mois l'élection présidentielle et d'allonger d'autant le mandat du président plonge le Sénégal dans une période d'incertitude politique majeure. C'est une situation très préoccupante. Nous appelons les autorités à préserver la longue et solide tradition démocratique et à garantir l'ensemble des libertés publiques. Vous le savez, le gouvernement doit répondre aux aspirations légitimes de sa population et notamment de sa jeunesse, et je sais que nous partageons également ce point de vue. Le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants, conformément aux règles de l'état de droit, de la démocratie sénégalaise, et nous appelons les autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal. C'est ce que les pays, et vous l'avez mentionné, d'Afrique de l'Ouest ont rappelé hier. C'est ce que je veux dire également ici. Nous nous engagerons avec tous les acteurs, les responsables de la société civile, les oppositions, le parti également présidentiel, dans cette voie et dans cet engagement au dialogue, en tout cas avec force et fierté. Le Sénégal doit rester démocratique. Bon, quand vous écoutez ça, vous avez l'impression que quelque chose de bien a été dit. Quand vous écoutez ça, vous avez l'impression... Quand vous écoutez ça, vous avez l'impression qu'il a bien parlé. Mais écoutez très bien le ton du discours, la coloration du discours, les mots du discours, les phrases du discours. On n'a pas entendu « nous condamnons ». On n'a pas entendu « nous condamnons ». On n'a pas entendu « nous demandons »,« nous exigeons ». C'est le même discours de la CEDEAO. Pas de condamnation, pas d'exigence. Mais alors, quand c'est les pays de l'AES, on s'empresse, nous condamnons, nous sommes prêts à accompagner la CEDEAO, et quels que soient les moyens utilisés. Ça, c'était le discours de la France. Vous avez entendu le président. Au Sénégal aujourd'hui, 2 ministres ont démissionné. Il y a un ministre qui a démissionné depuis le samedi. Il y a un autre ministre, une dame, qui a démissionné aujourd'hui. Et d'après mes recherches, je n'ai pas d'après ce qu'on m'a dit, d'après mes recherches, il se trouve que c'est la femme de Macky Sall qui serait à l'origine du chaos politique au Sénégal. Serait-elle jalouse de la femme du Premier ministre qui a été le candidat de Macky Sall? Donc, du coup, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il y en a qui disent que c'est le fils d'Abdoulaye Wade qui est à l'origine, parce qu'il aurait pu renoncer à sa nationalité depuis 2019, ou depuis 2020, ou 2021, ou 2022. Pourquoi il n'a pas renoncé à sa nationalité? Et c'est maintenant qu'il renonce à sa nationalité. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et maintenant, c'est eux qui lèvent un tollé pour dire qu'il y a injustice, alors qu'il avait tout le temps de renoncer à sa nationalité. Et vu que tout le monde sait qu'il était le choix de son papa et le choix du PDS aux élections présidentielles, vu qu'il sera le choix,
pourquoi on dit celui qui va loin menace sa monture? Pourquoi Karim Wade, depuis longtemps, n'a pas fait la demande? Ça, c'est la première question. On n'est pas dans le secret des bois, mais on parle avec un peu de retenue. S'il l'a fait il y a longtemps, pourquoi c'est maintenant que la décision a été signée et rendue publique? Donc, on ne sait pas trop. Ce sont les avocats de Karim Wade qui doivent, une fois que la décision de la Cour suprême est prise, c'est irrévocable. Donc le fait même de remettre en cause la décision de la Cour suprême, il y a problème. Ce n'est pas tout. La CEDEAO, maintenant je viens à la CEDEAO, il y a quelqu'un qui était trop pressé. CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Vous voulez savoir? Je vais vous faire écouter ceci d'abord, et puis ensuite, on va, je vais vous amener dans ce que la CEDEAO a fait. Je vais vous amener à comprendre, mais pour comprendre ça, il vous faut bien lire ceci. Faites monter le mercure, je vous en prie, partagez au maximum. Faites monter le mercure. On va écouter. On va bien lire. Ouais, après on va revenir aussi sur la position de l'AES. Je vous en prie, partagez. On va revenir rapidement. Voilà. Je voudrais que vous écoutiez ceci. On va écouter ceci. Et puis on continue. On va écouter. Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais d'abord permettez-moi profiter de cette occasion pour féliciter notre collègue, Monsieur Thierno Alassane Sall, pour avoir exercé un droit constitutionnel. Le problème que j'ai aujourd'hui, chers collègues, je voudrais d'abord dire à l'endroit du président de la commission des lois, mon cher ami Moussa, que d'abord, je pense qu'il est au courant que la loi lui permet tout de même d'exiger du gouvernement qu'on mette à sa disposition le décret, le fameux décret qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense que Monsieur le Président de la Commission des lois se doit déjà d'exercer ce droit, mon cher ami. Vous devez exiger du gouvernement, pour le nom et le compte de l'Assemblée nationale, qu'on mette à votre disposition le décret signé du président Macky Sall et contre-signé du Premier ministre Amadou Ba qui, jusqu'à l'heure... Vous savez pourquoi Barthélémy demande ça? Que le fameux décret qui a été pris par Macky Sall, que le décret soit mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se produire au Sénégal, et des députés de la mouvance présidentielle sont ceux-là même qui sont en train de jeter l'huile sur le feu. Macky Sall prend un décret alors que le décret devait être co-signé. C'est ce que la loi sénégalaise dit, ce n'est pas moi. Mais il semble que le Premier ministre a refusé de signer le décret. Donc c'est Macky Sall le seul qui a signé le décret. Donc Macky Sall signe le décret, il refuse d'acheminer le décret au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si le décret arrive, on verra que c'est seulement la signature du président ou est celle du Premier ministre. Donc automatiquement, le décret ne peut plus s'imposer comme étant un décret qui doit être, qui demande à l'Assemblée nationale, évidemment, de faire de nouvelles propositions de loi électorale. Je veux qu'on m'écoute très bien. Au Sénégal, pour que le décret puisse aller à l'Assemblée nationale, c'est le président et son Premier ministre qui signent. Si c'est la signature du président seul à l'Assemblée nationale, ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On refuse d'acheminer. Donc le décret n'a jamais été apporté. Merci, inapplicable. Le décret n'a jamais été. Le décret n'a jamais été apporté à l'Assemblée nationale. Et les députés, voilà pourquoi Macky Sall a envoyé ses hommes de main. Si vous regardez bien,
ceux qui sont intervenus à l'Assemblée nationale, les gendarmes, et jusqu'à présent, regardez bien, ce n'est pas la police qui intervient pour le moment, c'est la gendarmerie qui soutient à 100% Macky Sall. Si vous regardez bien, c'est la gendarmerie qui est sur le terrain et non la police. Est-ce que vous avez compris? Donne-moi une seconde. Voilà. Donc, quand vous regardez, je le dis, je le répète, quand vous regardez, permettez-moi une seconde. Voilà. Alors, quand vous regardez, je répète, quand vous regardez le décret, je répète, le décret n'a jamais été acheminé à l'Assemblée nationale. Donc, le décret, en réalité, est inapplicable. On ne peut pas se baser sur ce décret qui est signé uniquement par le président de la République pour faire une nouvelle proposition de la loi. Donc, ils n'ont pas été exclus, ils ont été chassés par les militaires. Va te renseigner, on a tous regardé à la télévision. Ils ont été chassés par les gendarmes de l'hémicycle. Alors, donc, pour que ce décret-là, qui ne comporte que la signature du président Macky, puisse permettre un amendement ou une nouvelle proposition de loi, pour que ça puisse passer, il aurait fallu d'abord un conseil de ministres. Et sur proposition, parce que là, le décret de Macky Sall viole toutes les règles, toute la procédure. En matière de loi, en matière de droit, ça viole tout. Pour que le président prenne un décret d'une telle nature, il aurait d'abord dans un premier temps fallu faire un constat. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Parce que le président aurait pu dire, sur proposition, c'est-à-dire en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Intérieur, voilà. Et puis ensuite, un décret a été pris pour abroger l'autre décret. Et maintenant, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur le nouveau décret. C'est tout. Mais ni le ministre de l'Intérieur, ni le Premier ministre, aucun membre du gouvernement. Mais ce que nous savons par contre, c'est que le Premier ministre, il a discuté avec Macky Sall. Il a demandé à Macky Sall, rien ne justifie ce que tu veux faire. Il a dit à Macky Sall de ne pas prendre le décret. Et qu'il n'est pas partant. Il n'est pas partant. Alors, il dit à Macky Sall, il n'y a rien ne justifie ce que tu veux faire, je ne suis pas partant. Alors que Macky sait que pour que le décret soit accepté à l'Assemblée nationale, il faut les deux signatures. Donc Macky signe, mais le décret ne va pas. Donc automatiquement, l'Assemblée nationale qui est à la cause de Macky Sall, qui est là comme un mouton, s'auto-saisit et puis convoque une assemblée extraordinaire. Maintenant, les députés de l'opposition arrivent et puis ils viennent avec deux éléments de poids indéniables. 2 éléments de poids. Maintenant, ça c'était du côté du Sénégal. Maintenant, le deuxième élément de poids, c'est quoi? Écoutez très bien. Maintenant, on va développer, mais je vais laisser Barthélémy Dias parler et puis ensuite, je vais développer. Et encore, le Premier ministre du Sénégal. Et je pense que sur cette base, nous pourrons avancer avec les débats. Parce que mon cher collègue, si vous regardez votre texte, l'article 2 de votre proposition de loi déroge à l'interdiction absolue de réviser la durée du mandat. Maintenant, comment l'Assemblée nationale va gérer la question de l'article 27 de la Constitution, qui dit clairement, que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le 2 avril 2024, qu'est-ce que nous allons faire, nous? Il faut qu'on se pose la question. C'est la raison pour laquelle je considère, chers collègues, nous sommes tous des politiques, mais nous devons nous dire des vérités. Nous sommes tous issus de partis politiques. La majorité des partis politiques ici présents à l'Assemblée nationale ont répondu présent à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Nous avons discuté. On ne s'est pas entendu sur tous les points. Mais sur les points sur lesquels on s'est entendu, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Voter pour ou voter contre? Je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale pour certains politiques. La suite, on la connaît.
Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement Monsieur le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président Macky Sall et contresigné du Premier ministre, M. Amadou Ba. Parce que, chers collègues... Donc, voilà, ça c'est Barthélémy Diaz, ça c'est un premier point. Donc, quand on regarde bien, le décret en question, le fameux décret, n'a jamais été co-signé par le Premier ministre. Donc, c'est comme si le Premier ministre défiait l'autorité de Macky Sall. Et Macky Sall lui-même violait, en violation de la loi constitutionnelle, en violation du principe constitutionnel, en violation de toute procédure constitutionnelle, le Premier ministre refuse de s'associer à Macky Sall pour porter un coup de marteau à la Constitution sénégalaise. Le Premier ministre refuse d'accompagner Macky Sall dans sa forfaiture constitutionnelle. C'est ce qui explique les démissions en cascade autour de lui. Il devrait avoir un conseil de ministres. Le conseil de ministres ne s'est jamais tenu. Alors que Macky Sall est là, il n'y a pas eu de conseil de ministres. Pour qu'il y ait un conseil de ministres, il faut d'abord un conseil de gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et les membres du gouvernement. C'est eux qui préparent le conseil des ministres. Mais comment aller au conseil des ministres dans de telles conditions?